Alors dans cette vidéo, on va traiter de la question: peut-on être catholique et pour l'avortement? Alors on a déjà vu dans la vidéo précédente que l'avortement n'est pas en soi une question religieuse et qu'il existe d'excellents arguments contre l'avortement d'un point de vue totalement non religieux. Il n'y a pas besoin d'être chrétien ou d'être catholique pour être contre l'avortement. En revanche, dans cette vidéo, on va prendre la question dans le sens inverse et on va se demander si quelqu'un peut être catholique et défendre le droit à l'avortement. Et on va voir un petit peu ce qu'enseigne l'Église catholique à ce sujet. Alors, un petit rappel sur l'enseignement de l'Église catholique. Donc, l'Église n'a jamais hésité à condamner fermement l'avortement dès les premiers siècles comme un crime abominable. D'ailleurs, le Concile Vatican II, qui est le concile le plus récent, rappelle que l'avortement est un crime abominable en même temps que l'infanticide. Et le catéchisme de l'Église catholique récent, publié dans les années 90, affirme que depuis le premier siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'a pas changé, il demeure invariable. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Et l'Église enseigne que, dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même. Et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. Et donc la vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son terme, et donc personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Et l'Église a d'ailleurs récemment fait usage de son charisme d'infaillibilité pour condamner l'avortement de manière définitive et irrévocable, dans l'encyclique Evangelum Vitae de Jean-Paul II, publiée en 1995. Et alors Jean-Paul II nous dit la chose suivante: avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Cette doctrine, fondée sur la loi non écrite, que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, est réaffirmée par la Sainte Écriture, transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. La décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen en vue d'une fin bonne. Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant, adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. Devant une pareille unanimité de la tradition doctrinale et disciplinaire de l'Église, Paul VI a pu déclarer que cet enseignement n'a jamais changé et est immuable. C'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Église. Donc cette déclaration est infaillible pour les catholiques parce qu'elle appartient justement au magistère ordinaire et universel de l'Église. Vous voyez, Jean-Paul II dit bien magistère ordinaire et universel. Et d'après le Code de droit canonique numéro 750, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, etc. Et aussi, comme vous le voyez, par ce qui est divinement révélé par le magistère solennel de l'Église ou par son magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré. Voilà, donc cette déclaration est infaillible et tous les catholiques sont tenus d'y adhérer. Par conséquent, nier cet enseignement relève de l'hérésie et donc il serait impossible d'être simultanément catholique et pour l'avortement au point de vue moral. Et alors, l'Église prévoit même une excommunication pour tous ceux qui participent de manière directe ou indirecte à l'avortement. Donc là, on fait référence au Code de droit canonique numéro 1398. Et alors, l'excommunication frappe tous ceux qui commettent ce crime en connaissant la peine encourue, y compris donc aussi les complices, sans lesquels cette réalisation n'aurait pas été possible. Donc par exemple, un médecin catholique qui pratiquerait un avortement serait excommunié. Et alors, par la confirmation de cette sanction, l'Église désigne ce crime comme un des plus graves et des plus dangereux, poussant ainsi ceux qui le commettent à retrouver rapidement le chemin de la conversion. En effet, dans l'Église, la peine de l'excommunication a pour but de rendre pleinement conscient de la gravité d'un péché particulier et de favoriser donc une conversion et une pénitence adéquates. Alors, même si l'Église condamne fermement le crime qu'est l'avortement, elle se montre douce et pleine de miséricorde pour les femmes qui ont avorté et qui cherchent sincèrement à se repentir, qui cherchent le pardon de Dieu. Jean-Paul II s'était d'ailleurs adressé à ces femmes en leur disant qu'il ne fallait pas qu'elles se laissent aller au découragement ni qu'elles renoncent à l'espérance. Voilà, donc je vous lis pas toute la citation, mais Jean-Paul II invite ces femmes à s'ouvrir avec humilité et avec confiance au repentir et à se remettre au Père de la miséricorde qui les attend pour leur offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de réconciliation. Donc c'est par le sacrement de réconciliation que justement on enlève l'excommunication. Euh, donc voilà, l'Église est ferme sur le péché grave, mais elle accueille toujours avec charité tous ceux qui sont sincèrement repentants de leur péché. Alors, l'enseignement de l'Église a aussi des conséquences politiques pour les catholiques. Donc, l'Église enseigne non seulement que l'avortement est gravement immoral, mais elle enseigne que l'avortement doit être aussi illégal, et donc que les catholiques doivent s'opposer politiquement à l'avortement. Alors là, je recite l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II. L'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Dès les origines de l'Église, la prédication apostolique a enseigné aux chrétiens le devoir d'obéir au pouvoir public légitimement constitué, mais elle a aussi donné en même temps le ferme avertissement qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc dans le cas d'une loi intrinsèquement injuste, comme celle qui admet l'avortement ou l'euthanasie, il n'est donc jamais licite de s'y conformer, ni de participer à une campagne d'opinion en faveur d'une telle loi, ni donner à celle-ci son suffrage. Et donc les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne volonté, sont appelés, en vertu d'un grave devoir de conscience, à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui, bien qu'admises par la législation civile, sont en opposition avec la loi de Dieu. En effet, du point de vue moral, il n'est jamais licite de coopérer formellement au mal. Cette coopération ne peut jamais être justifiée en invoquant le respect de la liberté d'autrui, ni en prenant appui sur le fait que la loi civile la prévoit et la requiert. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2242, confirme aussi que lorsque l'État agit de manière grave et désobéit objectivement à la loi morale donnée par Dieu, les citoyens ont le devoir moral de désobéir à la loi. Donc, citation, le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Et l'Église enseigne aussi que ceux qui pratiquent l'avortement devront faire l'objet de sanctions pénales devant la loi. Donc non seulement que l'avortement doit être rendu illégal, mais en plus que ceux qui le pratiquent doivent être punis par la loi. Donc le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2273 affirme que le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation. Et donc, comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits. Voilà.
Et donc, on peut pas être catholique et pour l'avortement. Et d'ailleurs, ceux qui sont pro-avortement sont privés de communion à l'Église. Donc, le pape Benoît XVI, enfin à l'époque s'appelait le cardinal Ratzinger, il avait affirmé en 2004 que les catholiques qui font campagne ou qui votent de manière constante en faveur de l'avortement doivent être exclus de la communion eucharistique. Et donc, et une telle doctrine du coup est fondée sur le Code de droit canonique 915 qui affirme que ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifesté ne seront pas admis à la Sainte Communion. Et alors cette position a aussi été réaffirmée récemment par le pape François, qui avait affirmé du coup que avoir recours à un avorteur, c'était comme avoir recours à un tueur à gages. Et il avait déclaré dans une lettre envoyée aux évêques d'Argentine que les gens ne peuvent pas recevoir la Sainte Communion et en même temps agir par des actes ou des paroles contre les commandements, en particulier lorsque l'avortement, l'euthanasie et d'autres crimes graves contre la vie et la famille sont encouragés. Voilà. Donc c'est la position de tous les papes récents que ceux qui sont favorables à l'avortement ne peuvent pas recevoir la communion. Et alors du coup, un exemple à ne pas suivre, c'est Chantal Delsol. Donc Chantal Delsol, pour ceux qui ne connaissent pas, est une philosophe qui s'affirme catholique. Et récemment, dans son livre La fin de la chrétienté, elle avait affirmé la chose suivante, qui est explicitement contraire à l'enseignement de l'Église. Elle nous dit: convertissez les peuples au christianisme, à la dignité intrinsèque de chaque embryon, et ensuite vous pourrez abolir l'IVG. Vouloir le faire en sens inverse, ce serait comme vouloir imposer la confession à des peuples non catholiques, une ânerie terroriste. La croyance et l'adhésion aux principes précèdent l'acceptation des lois. On ne pourrait convaincre les gens d'abandonner l'IVG qu'en les convainquant de la sacralité de l'enfant à naître. Seul un gouvernement dictatorial ou totalitaire se permet d'ériger des lois qui ne correspondent pas aux convictions profondes des citoyens. Aussi, les chrétiens ne peuvent-ils manifester contre l'IVG ou la PMA qu'en vertu du principe de conviction, afin de montrer qu'ils existent en tant que témoins d'une croyance devenue marginale. Quand on est minoritaire, la tolérance n'est plus une vertu, mais une nécessité d'État. Et Chantal Delsol avait aussi affirmé sur un plateau télé: on ne peut pas avoir la volonté de changer les lois. Cela ne sert à rien d'empêcher une femme d'avorter si elle ne croit pas à la dignité substantielle d'un embryon. Si elle n'y croit pas, ça sert absolument à rien de lui imposer les lois. Vous allez faire de la dictature là. Donc ouais, là, ce que dit Chantal Delsol est en totale opposition avec l'enseignement de sa propre Église, qui est l'Église catholique. L'Église, comme on l'a vu, enseigne non seulement que l'avortement est gravement immoral en tant que meurtre d'une personne humaine, mais elle enseigne aussi que l'avortement est si gravement contraire à la dignité humaine qu'il doit aussi être rendu illégal et qu'aucune loi humaine ne peut l'autoriser. Et que par conséquent, tous les catholiques sont dans l'obligation morale de lutter contre ce genre de loi et de ne pas, non seulement de ne pas les soutenir, mais aussi de vouloir abolir l'avortement sur le plan légal. Et on n'a pas besoin d'attendre que les gens se convertissent au christianisme pour ça, parce que, encore une fois, comme on l'a défendu dans notre vidéo précédente, l'avortement n'est pas une question religieuse. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être contre l'avortement. Et donc, de dire que les gens doivent d'abord se convertir au christianisme avant d'être convaincus de la dignité intrinsèque de l'embryon, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, Chantal Delsol se trompe et ce qu'elle appelle une ânerie terroriste que seul un gouvernement dictatorial ou totalitaire pourrait réaliser, en réalité, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Donc, c'est assez drôle de voir que Chantal Delsol, qui s'affirme catholique, pense que l'enseignement de sa propre Église est une ânerie terroriste qui est digne d'un gouvernement dictatorial ou totalitaire. Je ne suis pas sûr que Jean-Paul II aurait approuvé ces propos à son égard. Voilà. Et donc, en conclusion, les catholiques sont dans l'obligation morale d'être contre l'avortement, non seulement à titre personnel, mais à titre général. Ils doivent tout faire pour lutter contre l'avortement au sein de la société. Et la notion de catholique pro-avortement n'a pas plus de sens que l'idée de célibataire marié. Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour être contre l'avortement, mais si vous revendiquez catholique, vous devez nécessairement vous opposer à l'avortement politiquement. Voilà, merci beaucoup.